Alors lui, c'est Jean-Philippe Rameau. Il est né à Dijon en 1683. Sa statue a quitté le centre historique de la ville pour venir s'installer là, il y a quelques années, aux marches du conservatoire, le conservatoire Jean-Philippe Rameau. Dans le bourdonnement qu'il entend s'échapper des alvéoles de cette ruche, il y a forcément de la trompette de Thierry Cans. Lui aussi, il est né à Dijon, il n'a pas encore sa statue, mais il la mérite. Et puis, ce qu'il entend sonner aujourd'hui au bout de sa trompette, c'est l'heure de la retraite. Enfin, l'heure de son départ du conservatoire. Pour ce qui est de la retraite, c'est une autre histoire. Bonjour Thierry Cans. Comment ça va Emmanuel? Ça va. Le conservatoire, bon, c'est une longue histoire hein, déjà pour vous. Vous nous rassurez, là, c'est pas l'heure de la retraite quand même. Non, c'est la retraite d'enseignement. C'est-à-dire, je suis entré au conservatoire en 85 et donc voilà, après 40 ans, j'arrête l'enseignement parce que c'est l'âge légal de la retraite, comme on dit. Mais c'est surtout que je pense que j'ai fait mon temps et qu'il est temps de passer la main, ce que j'ai d'ailleurs fait depuis un moment avec mes deux anciens élèves qui sont Philippe Boisserand et Bertrand Gillet qui ont repris la classe du conservatoire et ça marche très bien. Et mes autres activités comme composer de la musique, bien sûr, vont durer dans le temps. Cette histoire conservatoire Cans, c'est une longue histoire et même une histoire de famille. Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve qu'avant que j'arrive en 85, c'était mon père qui était professeur. Il a donc été mon professeur. Il est arrivé ici en 54. Après la guerre, il s'est trouvé un certain nombre d'activités à Paris, mais il n'était pas très heureux. Il est parti au Maroc et il a passé un concours ici à Dijon. Et lui, qui était normand, a été le premier à s'installer ici en Bourgogne. Et depuis, nous sommes des Bourguignons. Quand j'ai commencé la trompette, je ne savais pas que j'en ferais mon métier. Je suis passé par diverses envies, comme celle d'être océanographe, d'être footballeur, mais je n'étais pas doué ni pour l'un ni pour l'autre. Et par contre, la musique, j'ai trouvé que j'étais un peu doué. Et puis au moment de choisir, c'est la trompette qui s'est imposée. Et là, ça a commencé à marcher. Je suis rentré chez Maurice André et ma vie était tracée, je dirais. Thierry Cans, je le décrirais comme quelqu'un d'extrêmement attachant, qui a une vraie personnalité. Après, c'est quelqu'un, je dirais, qui est un fonceur. Quand il parle d'un projet, nous, on a tendance à voir les écueils qu'il va pouvoir y avoir. Et lui, il n'y a pas de problème parce qu'il est tellement volontariste dans ses choix que c'est une locomotive et il arrive à vous faire avancer n'importe quel projet. Je suis fier d'avoir fait un petit peu tous mes rêves, surtout. Tout ça, moi, j'ai eu du mal à me fixer sur une seule chose. J'ai toujours eu une vision populaire de la musique, de mon instrument. Et heureusement, la trompette, c'était ça. C'était le jazz, le musette, le classique. Moi, j'ai fait du tango. Au niveau populaire, l'accordéon et la trompette, c'est des instruments du bal. Et ça a été pour moi une façon de rentrer dans des univers musicaux très différents. Alors après, quand je jouais avec William Scheller, c'était encore autre chose. Quand j'ai fait des disques avec Michel Legrand ou avec Johnny Hallyday, c'était encore une autre utilisation de l'instrument. Mais tout ça m'a plu. Voilà, j'ai fait ça avec gourmandise, mais ça se voit. Comment est-ce qu'on fait autant de notes avec si peu de touches finalement? Bon, sur un piano, il y en a beaucoup. Là, il n'y en a que 3. Vous nous donnez un petit cours rapide hein? C'est la difficulté de notre instrument, c'est que c'est un instrument très rudimentaire. Et que, comme vous le dites, il n'y a que 3 pistons, et que ces 3 pistons permettent de tout faire, mais en fait, c'est parce que nous faisons avec le reste, nous-mêmes, les choses. Si je fais que ça, c'est comme un clairon. Mais bon, moi, je ne suis pas trop l'âme militaire, donc j'ai eu envie de faire des choses. Donc, quand on a inventé les pistons, on s'est rendu compte que ça allongeait le tube. Selon la longueur de la coulisse utilisée, ça rallonge. Et donc la fusion de tous ces doigtés permet de faire toutes les notes. Mais c'est ça conjugué au travail des lèvres, de la pression et puis de tout un tas d'artifices qu'on travaille pendant des années. Concert d'adieu au Conservatoire le 28 novembre, salle de Vosges. Vous nous donnez un aperçu de ce concert? Alors ce concert, c'est un concert somme un petit peu de ces 40 années avec
Il y aura bien sûr des élèves actuels, mais aussi des anciens élèves qui vont jouer. Il y aura mes 2 collègues, professeurs Bertrand Gillet et Philippe Boisserand. Et puis tous les artistes internationaux qui m'ont accompagné et que j'ai fait venir au conservatoire. Si vous voulez, c'est une façon un petit peu de montrer en générique tout ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. Alors, souffler les 40 bougies de cet anniversaire, même si vous êtes trompettiste, j'imagine bien que c'est dans vos cordes. Thierry Cans, merci. Comme j'ai pas d'idée particulière pour refermer ce numéro, si vous le voulez bien, c'est vous qui allez vous y coller. Je vous donne rendez-vous le plus rapidement possible pour un nouvel instant culture. Et puis, Thierry Cans, je vous laisse refermer celui-là. Merci. Cyrano de Bergerac, générique de fin.